renforce en fait. Comment on peut dire, il renforce, c'est-à-dire de jour en jour, il renforce l'œil, c'est pas l'aide, je sais pas quoi. Il renforce. Mais par grâce de Dieu, pendant la prière, c'est comme si le canari était brisé. Et le Seigneur me montre un bocal transparent comme ça, où du lait coulait, et genre, c'est-à-dire le lait versait dans le bocal. C'est ce que le Seigneur m'a montré. Mais la deuxième vision, je vais voir la version concernée après. Amen. Amen. Amen, amen. Très bien aimé. On va passer le micro à la sœur Sandrine pour les annonces par la grâce de Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Ça encourage. Ne regardons pas au froid. Parce que si on veut regarder à ça, on ne pourra jamais venir dans la présence de Dieu. Et je nous encourage tous. Les temps sont finis. Cherchons à nous retrouver toutefois dans la présence de Dieu. Et quand nous sommes entre nos frères et sœurs, le Seigneur nous donne encore l'engouement et le courage de continuer avec lui. Mais tant que tu es à la maison, le diable vient te souffler dans les oreilles et il te pousse même à quitter même des fois même la présence de Dieu. Parce que les choses même du dehors, là, tu commences à aimer. C'est que tu as rejeté. Ces choses que tu as renoncé à ça autrefois, là, il commence à te faire miroiter comme c'est des bonnes choses. Donc, que le Seigneur nous bénisse tous. Nous avons notre culte tous les dimanches, comme aujourd'hui, qui commence de 12h30 à 15h30. Il y a aussi la tempête de prière qui est à partir de 18h30, qui finit à 20h30. Je viens encore encourager quelqu'un. Si tu es poursuivi dans les rêves, tu manges dans les rêves, tu n'es pas encore passé à la délivrance, tu peux déjà commencer comme ça. Parce que je peux vous dire comme ça que moi, je suis une preuve palpable. J'avais déjà expliqué ici une fois que j'ai eu un problème au niveau de l'estomac. Et le médecin m'avait dit que ce problème pouvait aller jusqu'à devenir un cancer si je ne traite pas bien. Mais malgré que j'étais malade, je faisais l'effort et je venais prier, même quand je quitte le travail. Des fois, je finis tard, mais même s'il me restait 2 minutes, je courais et je venais. Et le Seigneur m'a fait grâce aujourd'hui. La maladie a disparu, elle n'existe même plus. Donc, je bénis le Seigneur. Si je veux rendre témoignage, peut-être que moi-même m'appelle témoignage, parce que toute ma vie, là, le Seigneur a tellement fait dans ma vie que je veux rendre gloire à ce Dieu-là. Le Seigneur, il est puissant. Quand il voit ta fidélité, lui aussi, il travaille dans ta vie. Et donc, venons à la tempête de prière. C'est pour nous que la salle est payée. C'est pour que vraiment le Seigneur fasse des choses dans nos vies. Puis lui-même, il dit, quand les enfants de Dieu sont rassemblés là, c'est là il fait couler sa bénédiction sur nos vies. Amen. Dans ce temps-là, il délivre, il restaure, il renouvelle, il fait beaucoup de choses. Donc, je nous encourage, venons, faisons l'effort d'être là les mardis aussi. Nous avons les soirs aussi à partir de 22h, le Zoom. N'oublions pas, inscrivons-nous. Ça fait du bien aussi d'être avec les autres frères et sœurs. On donne nos sujets de prière. Vraiment, ça fait du bien. Donc, vraiment, connectons-nous. Les matins aussi, tous les matins, 5h. On n'a seulement qu'1 heure de temps. Faisons l'effort de nous connecter. Parce que je sais que ça fait beaucoup de bien à chacun de nous. Et tous ceux qui sont assistés, ce n'est pas tout le monde qui est connecté. Mais voyez, si vous voulez vous connecter, voyez la servante de Dieu ou le pasteur. Il va vous inscrire déjà, il va vous connecter. Parce que souvent, tu es seul là, tu n'arrives pas à prier. Mais avec les autres là, ça te donne le courage et à force de faire, tu reviens à ton premier amour et ça te donne la force encore de continuer à prier. Même étant seul, tu peux prier. Mais des fois, la lourdeur, la fatigue
La France même, je ne sais pas c'est quel démon qui est assis dans ce pays-là, vraiment. La fatigue là, ne peut pas s'arrêter. Mais quand on est ensemble, on est fort. On a aussi notre convention qui arrive à grands pas. Invitons tous ceux qui sont autour de nous, nos familles, nos amis et tout ça. Invitons, c'est dans très peu de temps. C'est du 22 au 24. En tout cas, faisons tout pour être là. Parce que le Seigneur va vraiment faire de grandes choses. Ça, je suis convaincu. J'encourage chacun à être là. Ça sera à Grigny. Si vous ne connaissez pas Grigny, l'adresse est sur les affiches. Parce que je n'ai pas ça devant moi ici. L'adresse est sur les affiches là. Donc, vraiment, faisons l'effort de participer. On a des affiches qu'on va coller bientôt, même après le culte. Je n'ai pas oublié aussi quelque chose, pasteur. D'accord, donc faisons l'effort d'inviter déjà à commencer. C'est 22, c'est pour très bientôt. Hein. Donc ça commence le 22 et ça se termine par une veillée le 24. Et j'oubliais, le dimanche qui suit, on ne fera pas le culte ici. Le culte sera à l'église de Saint-Denis. On va se retrouver tous là-bas. Vraiment, ça sera bien. On sera avec tous les autres frères de Grigny, de Saint-Denis, des gens qu'on a vus il y a longtemps. On va se retrouver là-bas. On ne dit pas que comme il n'y a pas de culte ici, donc même ceux de Toulouse et comment dirais-je, de l'Allemagne et tous ceux-là, ils seront là. En tout cas, oui, oui. De la Suisse, en tout cas, tout le monde sera là. Donc, faisons l'effort d'être là. Le culte là-bas, c'est à partir de 16h. Le culte, c'est à partir de 16h. Oui, oui, c'est à partir de 16h. Donc, soyons tous là-bas pour adorer le Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse tous. C'est parce que j'ai oublié quelque chose. L'agapé. On a notre agapé tout à l'heure. Donc, quand on finit, après l'amen, ne partez pas. Restez, on va faire notre agapé, on va manger ensemble. Que le Seigneur nous bénisse. Laisse la place au pasteur. Amen. Disons que on va descendre où il y a la table en bas là. Mettre une nappe, on va rester là. Parce qu'il y a des gens qui sont derrière nous. Donc si on prend leur temps, ils ne vont pas apprécier. Ce qui est normal. Donc voici l'affiche. Je peux devenir chacun d'un côté. Attends, tu peux regarder si on voit. Si on voit l'affiche. Amen. Il faut agrandir comme ça. Voilà. Là, c'est pour la ligne. Attends. C'est bon? Amen. Donc, voici l'affiche et nous avons l'adresse de Grigny. Ici, 13 rue Jean-Jacques Rousseau, 91 350 Grigny. Donc, c'est là que ça va se passer dans une salle. Et les dates du 22 au 24. Donc, ça va durer 3 jours. Donc, j'invite tous ceux qui veulent venir à ce grand séminaire en Europe. Et il y aura témoignage, enseignement et délivrance. Donc, invitez vos amis et venez nous rejoindre. Il y a le numéro aussi pour nous joindre. Donc, je vous invite tous à nous rejoindre pendant ces 3 jours. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. On va se lever dans la présence de Dieu et on va acclamer ce Dieu. On va acclamer ce Dieu qui fait que tu es encore en vie, qui fait que tu respires et que tout va bien pour le moment. Parce que c'est lui qui garde. Parce que les temps et les moments lui appartiennent.
Donc nous allons incliner nos têtes, fermer les yeux, rester disposés dans la présence du Seigneur et je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu es le seul grand Dieu et Tout-Puissant. Éternel, merci pour ce temps que tu as permis que nous passions dans ta présence, car tu as dit qu'une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Merci Éternel parce que nous avons passé 2 heures dans ta présence. Éternel, merci Seigneur pour tous ceux qui sont ici, Père. Bénis chacun de nous, Père éternel. Que cette parole que tu nous as donnée, Père, soit scellée dans les cœurs de chacun de nous. Et que ton Esprit Saint, Père, nous aide, Seigneur, à mettre en pratique tout ce que tu nous as demandé. Éternel, aide-nous à nous enraciner en Jésus-Christ et à nous déraciner de cette terre, de tout ce qui est la convoitise de la chair, des yeux, de l'amour de l'argent, Père, et de l'amour du monde. Éternel, retire tout cela de nous, au nom de Jésus. Et aide-nous, Père éternel, à nous enraciner en Jésus-Christ de Nazareth, afin que nos vies soient fondées sur Jésus-Christ. Éternel, conduis-nous dans la méditation, conduis-nous dans la prière, et aide-nous, Seigneur, à nous rapprocher de toi jour après jour. Donne-nous cette soif, ce besoin d'être dans ta présence. Éternel, je remets cette semaine qui va commencer entre tes mains. Du lundi, du mardi, du mercredi, du jeudi, du vendredi, du samedi et du dimanche. Éternel, que tout obstacle, tout piège que le diable a planifié contre nos vies soit foudroyé, soit brisé et détruit dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père. Éternel, que ton feu foudroie, brise et détruit tout obstacle qui avait été planifié contre nos vies. Éternel, je scelle chacun de nous dans le sang de Jésus-Christ. Et que toutes les voies que nous allons emprunter, Père, soient couvertes du sang de Jésus. Amen. Que tu nous accompagnes, Père éternel, partout où nous allons. Que tu sois toujours présent près de nous, Père. Et que toute la gloire, l'honneur, la puissance, la magnificence te reviennent, Père éternel, au nom du Seigneur Jésus-Christ, que nous avons tous prié. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus.